Moi, je suis née à Boussières. Il n'y a plus d'épicerie, il n'y a plus de commerce généraliste sur le village. Les gens, quand ils rentrent, ceux qui sont actifs, donc, du coup, passent devant une grosse zone commerciale et un supermarché. Par contre, il reste la problématique des gens qui n'ont pas la mobilité dans le village et qui, eux, ne bénéficient plus de services alimentaires généralistes, quoi. Donc ça, c'est Boussières. Ça, c'est Boussières. Les gens ils disent c'est mort, voilà, c'est mort. Il n'y a plus de vie au centre du village, on ne se rencontre plus. C'est-à-dire que ça devient presque une cité dortoir, quoi. C'est justement, on est le cul entre deux chaises, puisqu'on n'est pas vraiment du rural, on n'est pas de l'urbain, on est du périurbain, mais éloigné déjà, on est à 15 km d'une grande ville. Et par contre, on commence à avoir des problèmes, par exemple, pour le remplacement des médecins qui partent en retraite. Donc maintenant, on va commencer à lancer, aujourd'hui je dirais, c'est la réunion de lancement de la machine. Bonsoir, donc moi je m'appelle Aymar, je travaille pour Bouge ton coq. Donc Bouge ton coq, c'est un mouvement citoyen d'intérêt général pour la ruralité. Chez Bouge ton coq, on se bouge le coq qui est un peu le symbole de la ruralité, avec un Q majuscule, comme ça explique un peu. Et Bouge ton coq, c'est une association qu'on a co-créée ensemble, qui a vocation à développer des initiatives d'intérêt général dans la ruralité. Le point de départ, c'est une épicerie de notre village qui jette l'éponge. Franchement, moi je prends toujours cette image, c'est la lumière s'éteint. Et c'est pas possible. La logique de Bouge ton coq, c'est de dire on peut prendre pour partie son destin en main. S'il y a des difficultés à avoir des modèles économiques qui existent, l'économie sociale et solidaire, l'économie citoyenne doit avoir sa réponse. La proposition, c'est on vous aide à mettre en place un projet avec tous les habitants de votre commune au service de la commune. Pour faire vivre cette épicerie, qui sera notre épicerie à tous, c'est qu'il faut donner un petit peu de son temps, puisqu'il n'y aura pas de salariés. Et donc en fait, je donne 2 heures pour moi, parce que si je donnais pas ces 2 heures, l'épicerie ne pourrait pas exister. Et donc je prends ma part de ces 2 heures pour en retirer le bénéfice, d'avoir les produits moins chers, d'avoir les produits à ma porte et d'avoir créé un lieu de lien social dans la commune. On est garant d'un système qui fonctionne, on vient vous expliquer ce système et on va vous aider à expliquer ça à la population pour l'embarquer avec vous. Chacun doit aussi se laisser un peu bousculer dans ses habitudes de consommation. C'est la chose la plus difficile à faire, c'est-à-dire que dans l'épicerie, il y aura de la lessive, il n'y aura pas 40 références de lessive. Il va falloir qu'ils s'asseyent ensemble et qu'ils décident, qu'ils choisissent 2 lessives. Et là-dessus, en fait, du coup, ils vont interroger toute leur consommation, regarder, alors, est-ce que je la prends juste parce qu'elle sent bon, ou est-ce que vraiment j'y trouve un intérêt, est-ce qu'elle lave bien, est-ce qu'elle est éthique. C'est que ça a les mêmes impacts qu'un projet qui serait super militant, avec des gens qui ne sont pas militants. Les transformations qui deviennent un peu évidentes pour tout le monde aujourd'hui, c'est finalement du bon sens. Dès qu'il y a quelqu'un de suffisamment motivé dans la commune, et dès qu'on arrive à cette étape de la réunion publique, ça n'a jamais craché derrière. Jamais. On était d'accord que la plupart du temps, les gens ne se connaissaient pas forcément entre eux. Et ça, c'est aussi l'opportunité de cette épicerie associative et participative. Je pense que le lieu est plus important que l'épicerie. On va dire que l'épicerie, c'est un plus qui va faire que ça va fédérer les gens. C'est la vie des communes. On a besoin de ça dans les communes. C'est là qu'on commence à gagner, je pense, tout simplement. Que chacun donne un peu de la bienveillance dans tout ça et c'est parfait, ça roule. C'est simple la vie en fin de compte.